Et oui, 5h07, c'est l'heure de retrouver nos experts de chez Métro, notre partenaire, premier fournisseur des restaurateurs indépendants. Ce matin, on prend la direction de Nîmes. Bonjour Pascal Péala. Bonjour, Benjamin, bonjour des auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Alors pour vous présenter, vous êtes manager fruits et légumes dans le Gard, donc pour Métro. Oui. Et alors vous avez voulu nous parler des crônes. Pascal, c'est quoi les crônes? C'est un nom un peu spécial quand même. Oui, alors les crônes, c'est un tubercule qui fait partie de la famille des légumes dits oubliés. C'est un petit légume racine atypique. C'est vrai qu'il c'est un tout petit légume. Il mesure 2 à 3 cm de longueur. Il a une forme particulière. Il ressemble un peu à une larve. C'est vrai que c'est pas appétissant. Mais c'est pas très joli. Oui. Voilà. Quand on voit les images, c'est meilleur au goût. Voilà, par contre, c'est très bon au goût. Et c'est un légume qui est très raffiné et qui fait partie des légumes raffinés de la gastronomie française. Et on est dans la période justement où on va le ramasser là actuellement. Tout à fait. Donc, si vous voulez, c'est un légume qui se plante au mois d'avril, qui se plante plutôt dans une terre sablonneuse. Ouais. Plutôt notre producteur est en Bretagne, par exemple. Ouais. Et c'est un légume donc, qui se récolte de novembre à mars. D'accord, donc on a plein dedans. C'est quoi l'histoire de ce légume, de ces crônes? Ça nous vient d'où? Le crône vient de la Chine. Il a été ensuite exporté en France. Et notamment, la première fois où il a été cultivé en France, c'est dans un petit village près de Paris, à qui il a donné son nom, la ville de Crosne. D'accord, ça vient de là. D'accord, ok. Voilà, tout à fait. Et alors, ça a quel goût, ce crône? Ça a le goût un peu de l'artichaut, à la fois de l'artichaut, du salsifis, du topinambour, et même avec un petit goût de noisette. Et on va le cuisiner comment, du coup? Avec quoi ça va se marier particulièrement? Alors déjà pour le cuisinier, il faut d'abord le nettoyer. Alors pour le nettoyer, c'est comme s'il est petit et comme il est donc petit. Pour le nettoyer, il suffit de mettre dans un linge propre avec du gros sel et de le frotter les uns contre les autres pour enlever les impuretés. Et une fois qu'on a enlevé les impuretés? Les impuretés, donc il y a plusieurs possibilités pour le cuisiner. Soit vous le cuisez à la vapeur, on peut le cuire aussi à la poêle. D'accord, ouais. Il s'assaisonne très bien avec des herbes comme le persil ou la ciboulette. Et on peut le cuisiner donc avec une viande blanche, on peut l'accommoder avec une viande blanche, avec un rôti, avec des lardons, ou même boire avec une sole ou une truite. Ah oui, ça marche aussi. Ah oui, ça marche aussi, ouais. Et par contre, c'est très goûteux comme légume. Ouais. Et on peut même, si vous voulez, ce qui est un peu original, on peut même s'en servir de le cuisiner comme un condiment, c'est-à-dire comme un cornichon, dans du vinaigre. D'accord. Et ça peut être rigolo à l'apéritif, bah oui. de le présenter à l'apéritif, quoi. Ça peut surprendre ses convives. Voilà, tout à fait. Vous dites que c'est très goûteux, c'est très nourrissant aussi. C'est aussi très nourrissant d'ailleurs, ça fait partie un des ingrédients médicinaux dans la médecine chinoise. C'est-à-dire qu'il est riche en protéines, 75 calories au 100 grammes, un peu comme la pomme de terre. Sa forte teneur en oligo-éléments, glucides et sels minéraux, potassium et calcium font du bien un aliment donc bénéfique, comme je vous ai dit. Il est bénéfique pour les muscles, pour le cœur, pour les os. Et il contient notamment aussi de la bétaïne qui est bénéfique pour le foie et les artères. Ah oui, donc c'est très bon pour la santé. Contre, attention, chose importante de ne pas trop le consommer parce qu'à forte dose, il entraîne des flatulences, autrement dit des gaz, comme le topinambour. Donc on fait attention, on n'en consomme pas trop. Voilà, c'est tout compris. Pascal, si je vais au marché là ce matin, comment je fais pour bien choisir mes crônes? Alors pour bien choisir des crônes, il faut qu'ils soient déjà d'une couleur bien blanche nacrée. Il faut qu'ils soient fermes, non caoutchouteux. C'est un légume qui est très fragile et qui s'oxyde très vite. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est à l'air libre, il s'oxyde très vite. Donc il faut qu'il soit bien ferme. Et d'ailleurs, pour le conserver, on peut le mettre dans une eau citronnée, qui redonnera une fois cuit, qui redonnera sa blancheur nacrée. Est-ce que c'est tout l'enjeu de bien le conserver en fait? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais, oui, vous allez rajouter quelque chose? Oui, je disais que c'est un légume aussi qui est long à ramasser, parce qu'il est ramassé à la main et on ne peut pas le ramasser mécaniquement, parce que c'est très fragile. Donc, ce qui entraîne un prix forcément élevé pour le légume. Oui, forcément, ça s'en ressent. C'est un légume qui n'est pas très répandu, qu'on trouve difficilement? Non, c'est pas très répandu. C'est vraiment une petite production et c'est un légume qui revient au goût du jour. Voilà. C'est d'ailleurs un légume très recherché, quoi. Et voilà, grâce à vous, on en a appris beaucoup sur ce légume, donc le crône. Merci beaucoup Pascal Péala. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes manager fruits et légumes à Nîmes pour Métro. Bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci, à bientôt. Allez, avant de rejoindre nos vraies voix, je vous redonne les principales infos. Métro.